Coucou à tous, je vous souhaite un bon dimanche, un dimanche très chaud. Donc je vous envoie comme d'habitude beaucoup de lumière, d'amour et mon message aujourd'hui est très très important. Il est chargé d'espoir et vous dire qu'on est dans le changement, le bon changement et qu'il y a de belles choses qui nous attendent. Voilà, donc je vais commencer par comment sont venus, oui, parce qu'il y a plusieurs messages, mais dans un message, sont venus, alors ce soir, ça va être, ce soir, ouais, c'était hier, sont venus, en fait, j'ai eu des messages hier par dessin. En fait, on m'a fait dessiner, donc j'en ai 4. Voilà, 4 messages que je vais essayer de faire voir comme il faut, mais je reviendrai dessus au fur et à mesure. Voilà, voilà les dessins qui me sont apparus. Et le dernier, super important, voilà, le dernier. Le dernier, j'espère que vous verrez bien. Donc, je vais revenir à la base. Hier, comme un jour, comme tous les jours, une super journée, de super contente, de super contact, voilà. Et ma vie de tous les jours, enfin de certains jours, mais surtout en ce moment, puisqu'on a coupé un portail qui voulait nous taire, qui voulait nous emprisonner. Je remercie Gaïa parce qu'avec tous les intempéries qu'elle fait et tout, elle nettoie et ça permet d'enlever tout ce qu'on avait mis en place pour nous empêcher de parler. Et mes confrères, consoeurs, tous ceux qui sont thérapeutes, les vrais, hein, je parle bien des vrais, attention, on faisait tout pour nous couper. Donc dernièrement, moi j'ai senti un portail qui s'est ouvert, mais à puissance 1000. Super contente, voilà, mon énergie qui revient, les contacts qui reviennent, l'habitude de ce que je vis au quotidien. Donc hier soir, au calme, tranquille, ma terrasse, mon chien, mes chats, tout le monde tranquille, on profite du silence. Et je vais enlever le E, parce que c'est quand je me concentre, ça fait E. Donc, hop, le E, tu te... concentrer sur le silence, une paix intérieure. Donc, le phénomène dans le ciel qu'on peut voir de plus en plus. Là, j'ai vu, je dirais pas une navette, un avion, c'est quelque chose qui peut voyager dans l'espace. Voilà, une matière qui peut voyager dans l'espace. Avec cette couleur verte et cette couleur violette. Alors le vert, c'est la guérison, et violette, c'est la protection. Ça englobe le tout. La guérison totale et la protection. Donc, je suis habituée, moi je regarde, je n'ai pas peur puisque je suis dans la lumière. Et donc je me rassois, je me remets sur ma petite chaise longue. D'un seul coup, pas de vent, rien du tout. Je vous relate, je vous narre, pour vous mettre dans mon quotidien et vous dire que ça existe. Donc, une porte de chez moi, un endroit se ferme, mais calmement, très, très calme. Je me suis retournée, j'ai dit oui, bonjour, bienvenue. Si vous êtes dans la lumière, vous pouvez, mais comme je savais que c'était dans la lumière, donc je ne me suis pas du tout affolée, mis en protection. Et là, quelques temps après, on m'a dit, va chercher des feuilles, un crayon et dessine. Je dessine et puis après, je suis dans un état tout à fait différent.
Je suis là sans être là. Et là, j'ai commencé à faire celui-ci. Donc celui-ci, on me fait voir. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Enfin, je vais demander que vous puissiez tout voir. Ce qui est important, c'est le début, c'est le commencement. Donc, prenez pas attention les bombes, parce qu'en fait, c'est le nettoyage. On rentre dans un nettoyage. Il y a des choses qui se préparent, qui se font. Donc là, on me fait voir de ce côté qu'on a enfermé. Il y a des âmes qui sont coincées parce qu'ils sont partis, ils n'avaient pas demandé. On les a obligés à partir. Donc ils sont là, ils sont dans l'interrogation de qu'est-ce qui nous arrive. Donc nous aussi, on est là parce qu'on dit non, on dit stop et comment sortir de toute cette matrice. Parce que c'est une matrice qui a été mise en place. Bon, avec leurs études psychologiques qui font dans l'armée pour voir comment on peut contrôler un peuple et amener un peuple, des gens, à ce qu'on veut. Donc, ils nous ont amenés à tout ça. Donc, par la peur. Donc, cette peur, elle est exprimée partout. Par contre, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Donc, on me parle là, c'est l'obélisque. Là, on me fait voir la tour Eiffel. Là, on me fait voir les forces du mal qu'on repousse. Voilà, nous, on est là. On a commencé par là. Et là, on projette, on dit non, on s'exprime. Et on dit non à ces forces noires. Donc cette force noire, eh bien, en fait, on est en train de l'étouffer. On est en train de l'empêcher de continuer à nous contrôler, à nous faire faire ce qu'on n'est pas. Et cette force noire, vous voyez, et j'espère que vous voyez bien, en fait, elle est, je vais chercher mon stylo, mais le violet, je reviens, je suis là, j'aime bien le violet. Cette force noire, elle est là, et vous voyez, elle est entourée. Et là, il y a l'amour. Nous, on reste dans l'amour, mais là, lui, il peut plus monter, il est stoppé. Parce que par la force, il y a une force, on va dire cosmique, surnaturelle, paranormal, puisque certaines ne sont pas encore tout à fait éveillées et ça va venir. En fait, tout le nettoyage est en train de se faire. Donc, ça va passer par l'obélisque, monter par la tour Eiffel, tout va exploser et tout va être nettoyé. En fait, c'est des énergies, c'est comme s'il y avait eu un orage, des éclairs qui arrêtent tout. Et eux s'emprisonner. Et nous, on nous envoie beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Voilà pour le premier message. Donc, c'est le côté nettoyage. Par contre, je ne vais plus prendre de gants. Je ne vais plus m'arrêter de dire les messages que j'ai à dire. Je comprends que beaucoup de gens peuvent être sensibles, ça je le sais. Mais à un moment donné, on est obligé de dire certaines choses, d'être dans la vérité. Et mon message, c'est la vérité. Donc, si je heurte, ça veut dire que quelque part, dans la personne, il y a des choses qui ne sont pas encore nettoyées, ne sont pas encore... oui, nettoyées, tout simplement, nettoyées. Donc, le nettoyage consiste à entendre. Quand quelqu'un vous dit quelque chose que ça vous heurte, donc il faut se demander pourquoi ça me heurte. Ce n'est pas forcément la personne qui vous parle, enfin qui vous amène ce message, qui est là pour vous mettre dans un état de peur. Cette peur, elle vous appartient. Donc il faut la nettoyer, cette peur. Il faut l'enlever. Le deuxième
qu'on m'a fait faire en suivant, parce que j'ai fait tous les dessins en suivant. Donc, on voit, enfin, j'essaye de me mettre, je m'en fous, voilà. En fait, vous verrez quelque chose de très très bizarre, mais de très très calme. Des visages, par contre, il y a beaucoup d'ailes, beaucoup d'anges, beaucoup de lumière. Par contre, on me parle là, je vais parler des Amérindiens, mais on me ramène au Tibet. Au Tibet. Je ne sais pas, non, ça c'était dans la première, ouais, parce qu'on me parle du Tibet, mais dans la première, il y a j'ai annoté, on m'a fait annoter, je n'arrivais pas trop à déchiffrer, parce que j'ai repris tout ça ce matin, et en fait, on peut lire Maya, Maya, donc ça me revient au Tibet. Ça me revient à Kailash. Kailash. J'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire et je vais vous envoyer tout ce message parce qu'il est super important. En fait, on m'envoie au Tibet, Kailash, c'est la hauteur du monde, c'est Maya. Et dans les textes anciens, elle faisait 6666 mètres. C'est une chaîne, en fait c'est le centre du monde des bouddhistes, des hindous, des jaïns et des bonpos. On me ramène à tout ça et on me dit que les cristaux, ce sont des cristaux précieux. Ça veut dire qu'ils sont transcrits dans les précieux des neiges. Voilà, c'est le centre de l'univers, le nombril du monde. C'est le pilier du monde. Ça inclut les hindouistes, le taoïsme que je vous ai déjà parlé, l'hindouisme, le jainisme et l'hindouisme indigène. Donc ça relie déjà beaucoup de civilisations avant nous. Donc entendez bien les mots, le centre du monde, l'univers, le nombril du monde. Retenez le nombril du monde parce que je vais revenir au nombril, à la naissance, à la mère. Donc après, on m'a fait le troisième dessin. Ce troisième dessin, il est étrange, mais pas méchant, bienveillant. Voilà, on me dit que, voilà, il y a des choses étranges, mais on est là. Et ils m'ont fait mettre un point en me disant, on est là. Donc, je pense que vous ne pourrez pas tout voir, mais il y a des formes très très importantes. Et quand on me fait ça, ou on m'a fait mettre le point, en fait, c'est la tête d'un dauphin. C'est la tête d'un dauphin, tout simplement. Donc, vous remarquerez cette tache-là. C'est comme s'il y avait eu une bréchure, mais un œil, le sourire et de longs cheveux. Donc, on va revenir aux longs cheveux, une apparence très, je ne vais pas dire belle comme on a l'habitude de voir, hein, étrange. Et donc, cette créature va venir sur mon dernier dessin apparaître, voilà, comme celle-ci. Et comme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, on m'a fait mettre le calice. Alors, j'avais le C et le K pour calice. On m'a mis un S et on m'a mis voilà, d'autres lettres. Parce que nous, on a une façon d'écrire et eux ont une autre façon de... Ils n'ont pas les mêmes lettres que nous. Ils transcrivent. Mais par contre, on m'a fait remettre calice avec le K-A-L-I-S. Donc, si on revient au latin,
Calice, c'est cala aussi, qui veut dire discussion, qui vient du latin cala, discussion. Donc je vous laisse voir tout ce qu'on m'a fait mettre, enfin dessiner, poser. Donc ça veut dire cala, discussion. Et calice, C-A-L-I-S, vient aussi, c'est une définition de la vase, l'urne dans la religion où on prépare le sang du Christ. C'est un terme aussi botanique, retenez tout, botanique, croit en abondance et sans culture sur les bords de mer. Donc c'est-à-dire que le calice protège, c'est une protection. Il protège tout ce qui est en train de fleurir, même les roses, quand vous voyez ce qui est autour pour protéger les roses, c'est le calice. C'est ce qui la protège avant lorsqu'elle éclore. Son éclosion, donc voilà, éclosion, voilà, ça sera. Donc ça veut dire ça, et après aussi, calice veut dire aussi, avec le K, K-A-L-I-S, toujours. Définit Vénus, qui correspond à la femme, et Mars, ce qui correspond à l'homme. Donc ça correspond à l'union. Retenez bien, l'union, protection, éclosion. Et par rapport à ce que je vous ai dit, on revient à calice par rapport à la religion. Donc on revient au niveau de culis, K-U-L-I-X, X, pardon, je suis dyslexique, je vous le resignale au passage, qui vient du grec, qui revient au calice, C-A-L-I-C-E, au vase sacré. Donc c'est un vase évasé sur un pied élevé. Donc pour nous, c'est un vase, une urne sacrée pour la consécration du sang du Christ, où on met le vin, on verse le vin pendant la célébration, la messe. Et on revient à calive, qui veut dire aussi calice, pardon, je reviens, C-A-L-I-C-E, qui veut dire aussi en botanique, on revient à l'ovule dans l'ovaire. C'est la naissance. Et on arrive au final. Le calice, C-A-L-I-C-E, est aussi un vaisseau sacré qu'a une petite coupe avec 2 P, C-O-U, 2 P-E, posée sur un pied sacré assez large. Il sert au sacrifice de la messe de recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Le calice ne veut pas dire de boire qu'il faudra souffrir ou faire quelque chose pour laquelle nous avons une grande inversion. Il symbolise, donc on inverse par rapport à tout ce qu'on nous a dit, inculqué, voilà, tu vas boire le sang du Christ, tu vas voilà, faire des choses et tu souffriras toute ta vie. Non, là, non, on arrive... Je vais revenir plus tard. Il symbolise les gens forts, braves, forts, lestes, qui sont dans le juste, la justice. Voilà le terme du calice. Donc, on m'a amené hier soir au calice dans toutes ses formes. Donc, le calice est aussi une déesse hindoue qui a 2 faces.
On peut la voir justement sous une forme un peu pas trop gaie, pas très... et sous une forme belle. Mais la déesse Calice, en fait, c'est la déesse du sombre, appelée aussi la noire, parce qu'elle est dans le noir, ou le sombre, ou la sombre. Elle est la destructive, oui, du mal sous toutes ses formes. Elle est représentée par de longs cheveux abordés, une coiffe d'or. Elle a de longs cheveux, d'or et des pierres précieuses. Alors, des pierres précieuses, là, peut-être là. Mais bon, elle a de longs cheveux. Et par contre, au-dessus des yeux rouges exorbités, donc elle en a qu'un, on en a fait voir qu'un, mais voilà. Un troisième œil tourné vers Shiva symbolise la sagesse. Donc elle peut avoir une bouche sanglante, avec des canines protubérantes. Elle possède 8 bras. Alors je sais pas si c'est ce qu'on a, mais on me fait voir, voilà, parce que j'ai deux faces. J'ai ce dessin, la première et la deuxième avec Alice qui vient. Donc là déjà on en voit un, mais avec tout ce qu'on m'a fait voir, elle a 8 bras, peut-être qu'ils sont là et qu'elle attend pour se mettre à l'action. Hein. Et comme on dit après, elle a une forme très sensuelle, une bouche pulpeuse, voilà, une bouche pulpeuse. Et donc, elle représente la déesse de la fertilité, une mère protectrice de bonne augure. Donc, elle représente tout ça, Calice. Donc, ces psaumes, pour le moment, j'ai fait des recherches. Et moi, par contre, on me parle que ça va venir au grand jour. Ça va venir au grand jour. Tout ça, ça et ça a une signification. Ça, c'est l'amour. Elle porte. Vous pouvez pas voir, mais dedans, il y a des anges. Il y a de l'amour. Donc là, il y a des pierres précieuses. On m'a fait voir 3 pierres précieuses. Et là, par contre, quand on m'a fait faire ça, on m'a parlé de la vérité. La vérité est là. La vérité arrive. La vérité est là. Donc, quand je parlais au début de ma vidéo que je ne prendrai plus tellement de gants, qu'à un moment donné, la vérité, il faut savoir l'entendre. Et quand je reviens à Calice, en fait, elle nous dit continuez dans votre vérité, de dire non, d'arrêter tout ce qui est en train de se faire, parce que c'est mondial. Donc je dis bien c'est mondial. J'en avais déjà parlé. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit en dehors de ma chaîne, mais j'avais que c'était mondial, hein, que c'était pas que la France, mais on ne parle pas en France de tout ce qui se passe. Donc à savoir que l'Albanie est dans les rues, les Allemands se sont associés avec les Hollandais, ils sont en train de manifester, ils sont allés en Allemagne, ils sont devant, il y a une force, une puissance qui arrive. Je parle Albanie, il y a l'Italie, il y a d'autres pays, donc ça arrive au fur et à mesure par les réseaux, parce que les réseaux sont très importants, simplement ils sont dans de mauvaises mains. Donc si on fait attention, tous les réseaux sont très très importants pour une bonne communication.
Donc, Monsieur Tesla, on avait démontré, Monsieur Tesla avait déjà fait d'énormes choses pour l'avancée et bientôt on va retrouver tous ces brevets, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis en place. On va le reprendre pour justement être dans notre nouveau monde, notre monde meilleur. Et pour revenir à la naissance, à tout ce qui se passe actuellement et le pourquoi je ne prendrai plus de gants. Et Calice, les messages que j'ai eus hier me disent bien, on revient, si vous avez écouté, j'étais assez explicite. La femme, nous les femmes, quand on met au monde un enfant, la douleur que nous supportons, à l'heure actuelle, on ne peut même pas mettre le degré de cette douleur. Tout médecin, tout ce qui est corps médical, même science, ne savent pas comment nous pouvons supporter cette douleur. Et cette douleur, en fait, on la supporte parce qu'on est dans l'amour. Un amour inconditionnel. Parce qu'on n'attend rien. On a une vie en nous. Et cette vie, on lui apporte tout notre amour. Donc Calice est en train de nous dire, il va y avoir du nettoyage, mais rappelez-vous la naissance. Revenez à la base de la naissance. Je suis là pour vous protéger. Et je ne suis pas toute seule, parce qu'il y a les anges, il y a aussi, si je reviens dans le premier dessin, mon tout premier, je reprends le tout premier, voilà, tous les défunts qu'on a emprisonnés, non, c'est de ce côté, voilà, tous les défunts qui sont emprisonnés, qui attendent, parce que leur mission de vie actuelle, c'est de nous aider, justement, à faire tout ce nettoyage. Donc, on n'est pas tout seul. Donc, il faut rester dans la lumière, bien rester dans la lumière et de dire non à nos peurs. Parce que si vous regardez votre peur, toute l'énergie que vous mettez dans votre peur, vous vous posez, vous prenez votre peur et vous dites, toute l'énergie que j'ai, que je mets dans cette peur, je prends cette énergie et je la mets pour mon bonheur. Posez-vous. Est-ce que vous préférez continuer à mettre votre énergie pour être dans les peurs? Ou vous préférez mettre votre énergie pour être dans le bonheur, pour être pour vos enfants, nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, on est là tous pour nos enfants. Pour les faire avancer, il y en a beaucoup qui sont éveillés et justement ils dérangent parce qu'il y en a beaucoup qui sont là et ils vont faire une avancée mais phénoménale. Ils sont déjà comme moi, comme d'autres. Moi j'ai mes facultés, d'autres ont d'autres facultés et d'autres ont d'autres facultés. Et donc les enfants là qui arrivent vont être encore plus puissants de ce qui est déjà en place. Donc ils vont pouvoir amener d'énormes choses. Mais l'amour, que l'amour. Ça sera que de l'amour. Ces enfants, il faut qu'on continue à les amener. Donc j'appelle à toutes les personnes qui ont des peurs, laissez vos peurs. Car beaucoup, si on revient à 39-45, 14-18, et bien avant, au temps des rois et tout, il y a toujours eu une résistance. Des gens qui se sont mis en opposition, qui ont dit non,
qui ont dit non, on est là, on a une mission de vie, c'est pour sauver nos frères et nos sœurs. Donc notre mission à l'heure actuelle, c'est de dire nous sauvons nos frères et nos sœurs. Donc déployez votre lumière. Laissez de côté vos peurs. Dès que vous avez votre peur, appelez la lumière, appelez, parlez à vos anges gardiens, parlez à vos guides, parlez à vos défunts, parlez à qui vous voulez. Ils seront toujours là pour vous redonner la lumière et toujours là pour vous laisser sur votre chemin. Donc Calice, elle est là pour les prochains jours. Oui, il va y avoir du chaos. Oui, oui. On ne peut pas le nier. Mais n'oubliez pas le cœur, la naissance, l'amour. Et on revient à la douleur des femmes. Nous, toutes femmes, la douleur que nous avons lorsque nous mettons au monde, personne, vous-même, vous les hommes, et toutes les élites et tout, ne pouvez pas la supporter. Donc on l'a fait avec amour. Donc cet amour, il va continuer. Donc on va continuer et on a confiance. On a super confiance. Parce que vous avez voulu nous amener vers le bas. Mais là, aujourd'hui, cette force, elle est là. Et vous, vous êtes là. Vous voyez, vous ne pouvez plus vous échapper. Vous êtes emprisonné. Et là, il y a le cœur, là. Il y a un cœur d'amour. Un super cœur d'amour. Mais on vous empêche de... C'est fini. C'est fini pour vous. Et je ne juge personne. Tout le monde a fait comme il a pu. Tout le monde a voulu sauver un bien, a pensé que c'était bien pour tous. Parce qu'ils ont fait l'expérience psychologique. Ils ont appliqué cette expérience sur la psychologie qu'ils connaissaient en 39-45, Hitler l'avait déjà fait. Donc il faut revenir pour mettre tout ça en place. Et ils ont fait quoi? La peur. Le jour est venu. On a encore des choses à faire. Ça va se mettre en place. Mais là, il va y avoir un gros boom. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Surtout au niveau des enfants. Des choses qui vont être révélées, à savoir pour les stocks. Des stocks qui ont été faits, prévus avant même que ça sorte. Une chère dame qui a prévu les stocks. Tout ce qu'ils ont fait là, leur toile d'araignée, tout ce qu'ils ont mis en place, voilà, par une déontologie qui existe depuis 1900 et des poussières. Je vous ai partagé certains liens sur ma page perso, parce que on a chacun notre niveau. Moi, je suis là par rapport à ma médiumnité. Il y en a qui sont là pour dénoncer, qui sont super au point pour pouvoir traiter un sujet et vous dire A à B, B à A. Voilà, chacun a son domaine. Et donc, sur ce domaine, là, moi, j'étais surprise et j'ai trouvé sa chaîne, comme quoi il y a des synchronicités, à savoir que moi, je vois, j'ai déjà vu Jésus-Christ de Nazareth, notre frère à tous, et je le décrivais,
je le gardais pour moi, hein, parce que autrement on m'aurait traité de folle. Et j'ai trouvé la vidéo de Ayam Mazikin, qui a sa chaîne Facebook, et qui parle de Kian, Q-U-I-A-N-K. C'est une enfant qui a disparu pendant quelque temps. Et elle est revenue et elle s'est mise à peindre. Voilà, elle peint depuis l'âge de 5 ans. Et elle a fait un tableau. On lui a demandé avec un homme, voilà, je vous conseille d'aller voir voilà, la chaîne de Ayam Mazikin. Et c'est une enfant disparue, retrouvée, le thème. Et quand j'ai vu ce tableau, c'est la première fois depuis, vu mon âge, on va dire, allez, genre, 40, 40 ans que je n'ai jamais pu voir sur une toile, même dans les religions, me mettre le faciès, me faire voir Jésus tel qu'il est, avoir une caricature, un portrait. Je n'ai jamais pu trouver ça jusqu'à voilà, que je tombe sur la chaîne de Ayam Mazikin, où elle fait voir l'extrait de Opéra. C'est une chaîne américaine où il y a Kian Kra. Et ce tableau, elle peint tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'on lui a donné, tout ce qu'on lui dit de... Et il y a Jésus-Christ. Et je suis heureuse parce que elle a peint Jésus-Christ, que quand il vient à moi, il est comme ça. Il est comme ça. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a des portails qui se sont ouverts dernièrement, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Il ne faut pas dire que c'est impossible. Voilà, tant que ce n'est pas démontré, ce n'est jamais impossible. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, de beaucoup de choses qui sont pour vous anormales. Moi, je dirais paranormal. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des grands termes. Surtout, sortez de votre peur et gardez confiance, parce que là, c'est le message d'espoir. On y arrive, voilà. On y va, on y est. Il faut tenir bon, ne pas lâcher. Quoi qu'il arrive, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. J'espère que tout a été clair, tout explicite, parce que c'était une vidéo avec des infos très importantes. J'ai l'habitude de ne pas revoir mes vidéos. Je les compresse juste parce qu'autrement ça passe pas. J'essaye de ne pas mettre de mots où on pourrait me censurer parce que je démarre. Donc la seule chose que je vous demande, c'est de liker, de vous abonner pour que cette chaîne continue, où je puisse continuer à envoyer les messages qu'on m'envoie, mais pour nous tous. Voilà, je ne suis pas dans un but d'être célèbre, je m'en fous royalement, pas dans un but d'avoir de l'argent. Je suis nature, je suis comme je suis. Vous voyez, on est dimanche, je sors de la douche, je suis pas peignée et tout, et je m'en fous. Donc je vous envoie tout plein d'amour. Je vous prends dans mes bras, je vous fais un gros câlin. Et puis, il y a des choses des fois qui peuvent être dures. Mais c'est que comme ça qu'on se relève. Bisous, bisous. Un bon début de semaine à vous. À bientôt, à bientôt. Likez, abonnez-vous. Ciao, ciao.